Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, mesdames, messieurs, citoyens et citoyennes du royaume, shalom, ici votre serviteur, votre humble frère et ministre de Dieu, pasteur Ali M. Kitoko, berger de l'église Cité de la Grâce. Bienvenue dans votre émission d'aujourd'hui, Vérité Preuve, qui a pour but votre salut ainsi que votre bien-être. Le but de cette émission, bien-aimé, est intitulé Vérité Preuve. C'est une émission dans laquelle nous venons avec des messages véridiques, avec des témoignages vrais, avec des preuves qui vont vous permettre à pouvoir vous aider encore à évoluer dans votre foi chrétienne, à pouvoir, bien aimé, vous aider à sortir dans les problèmes dans lesquels vous vous retrouvez. Vous pouvez être aujourd'hui, vous êtes face à une situation, face à un défi, face à un problème quelconque, une maladie, vous devez changer ou même déplacer les montagnes dont vous faites face dans votre vie. Mais aujourd'hui, nous vous apportons un message puissant par le témoignage d'une servante de Dieu, notre sœur Jocelyne Romulus, qui nous apporte, bien aimé, aujourd'hui un témoignage très véridique ici dans cette grande ville de Montréal au Canada. Alors, bienvenue chez vous. Alors, nous allons commencer par une courte prière qui va nous introduire dans le fait de notre message. Tendre Père, c'est dans le nom de Jésus, nous te sommes encore reconnaissants et nous bénissons ton nom avec ceux qui nous suivent en ce moment, Père. Voici le temps que nous sommes dans ces lieux. Nous voulons, ô Éternel, encore glorifier ton nom par ce dont Dieu des armées tu as réalisé dans la vie de notre sœur et ce que tu vas réaliser dans la vie de ceux et celui qui est en train de nous suivre en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous remettons ce moment entre tes mains. Permets que tout ce qui va être dit dans ces lieux soit pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous te remercions pour notre frère, notre sœur, les familles qui vont nous suivre et qui nous suivent en ce moment. Merci Seigneur Jésus. Je bénis ces instants, je bénis ce moment dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Encore une fois, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom frères et sœurs, shalom les églises, shalom ministres de Dieu. Nous sommes sur le plateau de notre émission Vérité Preuve avec notre sœur Jocelyne. Alors je vais devoir vous présenter. Bonjour sœur Jocelyne. Bonjour pasteur Ali. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes très honorés et bénis aujourd'hui dans notre émission Vérité Preuve. Et notre émission a pour but de pouvoir apporter des messages très vrais qui sont prouvés. Le monde aujourd'hui a besoin de voir, parce que Christ, il a dit, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à mes œuvres. Alors aujourd'hui, nous voulons par les œuvres, vous puissiez croire que Jésus est Seigneur, vous puissiez croire que Jésus peut vous apporter la solution, vous puissiez croire que Jésus peut transformer votre vie, vous pouvez croire que Jésus peut vous guérir d'une maladie quelconque. Alors je vais demander ou laisser la parole à notre sœur Jocelyne, afin qu'elle puisse nous parler qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie réellement. Merci beaucoup, je remets la parole, sœur Jocelyne, à vous l'honneur de nous apporter ce témoignage que Dieu a opéré dans votre vie. Bonjour, mon nom c'est sœur Jocelyne Romulus et je vais vous raconter l'expérience que j'ai fait avec mon Seigneur. Amen. Et je vais commencer. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits, Amen. car c'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Voici mon histoire. J'ai traîné une maladie pendant 7 ans. Une maladie grave, incurable, que tous les médecins au Canada m'avaient condamné. Il n'y avait plus d'espoir. Mais Dieu lui-même, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il m'a sauvé. Amen. Pour débuter,
c'était pas une maladie que j'ai eue héréditairement. C'était juste une erreur médicale. Vous savez, je travaillais à l'hôpital et puis on nous demande chaque année un bilan de santé. Et j'ai été voir mon médecin de famille et puis il m'a donné une ordonnance pour aller passer des examens dans un hôpital. Et l'examen que j'avais passé, c'était gastroscopie. C'est un examen de routine, mais ça paraît simple, mais ce n'était pas simple qu'on pensait. C'est au moment de l'examen, il y a une prémédication qu'on devrait donner avant l'examen. Je l'ai eu. C'est une injection qu'on devrait donner en 10 minutes. Paraît-il qu'on m'a donné plus vite que 10 minutes. Et ça a arrêté mon cœur. Et depuis lors, ma vie est basculée. Et quand je vous ai dit, le cœur était arrêté, on essayait de me réanimer pour me donner la vie. Et je sortais avec des fractures des côtes, fractures du sternum. Et par la suite, on m'a passé des radios. On a vu que le cœur était vraiment endommagé. C'est par là les médecins commencent à me dire qu'il ne me restait pas beaucoup de temps à vivre. Ils me donnaient 6 mois pour vivre parce que une partie du cœur était brûlée et les poumons étaient remplis d'eau, le cœur nageait dans l'eau. Depuis lors, c'est hospitalisation sur hospitalisation. Il y a des jours ça marche, il y a des jours ça ne marche pas. Mais je fonctionnais lentement. Un beau jour, j'ai été à l'église dimanche matin et puis arrivé à l'église, je ne pourrais pas y rester, je me sentais mal. J'étais obligée de prendre un taxi pour venir chez moi. Arrivant chez moi, le plus loin que je pourrais arriver, c'était dans le salon. Je mets tout près sur le plancher, appuyé sur le sofa. Et puis mon mari dormait là-haut. Je voulais l'appeler, mais je n'avais pas de la parole. J'étais consciente, mais elle ne s'en sortait pas. Et je me sentais mal, je me sentais mal. Alors quand je vois que je vais mourir, et puis je parle avec mon Seigneur dans mon cœur, parce que comme je viens de vous dire, il n'y a pas de sang qui sortait. Et j'avais ma Bible sur le sofa, près de moi, et puis j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Si c'est mon heure qui est arrivée pour le grand voyage. Et j'ai tiré ma Bible d'une main. La Bible, le livre était fermé. Et avec une main, je tirais, j'ouvre. Ce n'était pas un hasard. C'est Dieu qui voulait me parler parce que je lui ai demandé de me parler. Amen. Et quand je regardais, je tombais dans Somme 118.
Le numéro 17 que Dieu voulait me parler, c'était étoilé. Ça, c'était un mystère pour moi. Amen. C'est comme s'il y avait 3 astériques et puis le verset 17 était plus gros que les autres. Amen. À ce moment-là, moi, je ne peux pas lire sans mes lunettes. Et dans la situation que j'étais, encore, mes yeux étaient troubles. Et c'était fait comme si en grand caractère pour pouvoir lire. Yes. Amen. Ça, c'était un miracle. Amen. Et quand je lisais le verset 17 qui disait, tu mourras pas, Amen. tu vivras Amen. et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. J'étais tout étonné, c'est comme si c'est pour la première fois de ma vie, j'ai vu ce verset-là. Et j'ai dit dans mon cœur, merci Seigneur, t'as parlé. Amen. Et depuis lors, j'ai cru et je suis accroché à Amen. cette parole-là Amen. Amen. parce que Dieu m'a parlé. Il m'a donné l'espoir de vivre. Amen. Et c'est là, quelques minutes plus tard, mon mari descendait. Il m'a vu transformé. Il me demandait qu'est-ce qu'il y a, je ne pourrais pas lui répondre. Il m'a dit, est-ce que je peux t'amener à l'hôpital? Mais lui, il ne voit pas que je ne peux pas parler. Je fais juste des gestes. Et il m'a amené avant. Il m'a dit, est-ce que je peux t'amener chez ton médecin de famille? Je fais avec ma tête. Parce que je ne pourrais pas parler. Et il m'a amené vraiment chez mon médecin de famille. Arrivé là, mon médecin l'a dit, va tout de suite à l'hôpital. N'arrête pas pour les feux de circulation, même si c'est rouge, passe. Je ne pense pas qu'elle arrivera. Et mon mari a suivi toutes les indications que mon médecin de famille l'avait données. Amen. Arrivé à l'hôpital, on ne m'a même pas demandé ma carte de soleil. Carte d'assurance maladie. Voilà. Ici au Canada, c'est une carte d'assurance maladie. Okay. Alors, on m'a branché. Une respiration artificielle. Et puis on met sur un moniteur, ok, pour contrôler le cœur, tout ça. Et puis les médecins commencent à parler avec mon mari en lui disant, il ne reste pas beaucoup de temps. C'est une question de minutes et de secondes pour que je puisse partir. Et il présentait une liste à mon mari. Cette liste-là, c'était les salons funéraires de mon quartier. Et il a dit, si vous appelez maintenant pour faire un arrangement salon funéraire, aussitôt que la dame, en parlant de moi, passe au trépas, on pouvait même pas aller le mettre dans la morgue et puis on appelle et puis on viendra prendre le corps. Parce que pour eux, ils voyaient déjà que tu es partant. Non, pas tant, parce que là, il n'y avait plus d'espoir. C'était une question de minutes et de secondes. Là, à ce moment-là, toi, tu avais déjà une
parole que tu avais reçue de la part du Seigneur et tu as cru. Comme la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc cette parole, quand c'est venu vers toi dans Psaume 118, verset 17, cette parole, quand elle est arrivée vers toi, de la manière dont tu as demandé, Seigneur, parle-moi. Et le Seigneur t'a parlé et que cette parole est venue trouver le plateforme, est venue trouver un support qui était la foi. Et en ce moment-là, toi, tu t'es accroché. Oui. Il en est de même pour tous ceux donc qui vivent la même situation que toi. On aimerait juste te dire, et j'aimerais te dire, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette vérité peut venir, ça peut être une parole, ça peut être une pensée biblique, ça peut être un verset. Mais laisse que ce verset puisse trouver le plateforme, puisse trouver le support qui est la foi pour que tu puisses commencer à vivre le miracle. Alors, je remets la parole à notre sœur Jocelyne qui va continuer à cette étape-là lorsqu'elle a été branchée. Quand j'étais branchée, j'ai tout entendu. Et le médecin, là, il n'était pas venu auprès de moi parce que il parlait avec mon mari, mais c'était pas trop loin. Mon mari, après qu'il a reçu toutes les informations que le médecin l'a données, pour voir comment va être l'enterrement. Bon, ok. Lui, il a appelé mes enfants, ma mère, et puis pour me mettre au courant, et puis pour qu'on puisse venir à l'hôpital pour me voir une dernière fois. Et c'est à ce moment-là, ils ont arrivé quelques minutes, ils sont précipités, arrivés à l'hôpital, et puis les gens commencent à pleurer, la famille commence à pleurer. Mais comme je vous ai dit, j'étais consciente et j'avais une foi assurante. Amen. Aussitôt que j'ai reçu cette parole-là, c'est comme si j'étais plus malade. Je souffrais, mais c'est comme si je sais que je ne mourrai pas. C'est Dieu qui l'a dit. Amen. Parce que tout ce qu'il a dit avec sa bouche, sa main l'accomplira. Amen. Et c'est cette assurance-là que j'avais. Et puis, j'étais calme. Très calme. Je n'étais pas agitée. Et en plus, j'attendais pas la mort non plus. Parce que Dieu m'a dit que je vais vivre. Amen. Et c'est par là, des heures passent. Quand on m'a amené à l'hôpital, il était aux environs 3h30. Et arrivé 10h, on m'avait dit une question de minutes, de secondes. De 3h à 10h, ce n'est pas une minute et seconde qui se passait. C'est là que je commence à poser des questions. Je voulais parler avec ma famille. Mais les paroles ne sortaient pas. J'ai essayé. Et j'ai fait un dernier essai. Et puis, des sons sortaient. Et puis, j'ai demandé quelle heure il est. On m'a dit, il est 10h moins quart. J'ai dit, les minutes et les secondes sont longues. Parce que je devrais partir dans quelques minutes. Ça veut dire aux environs de 3h30, 4h moins. Et je suis rendu à 10h et j'étais encore là. Ça fait quelques heures, oui. Ça fait quelques heures. Et le médecin était arrivé quelques minutes plus tard. Elle dit, elle est encore là? Je l'ai répondu. J'ai dit oui, je suis là. Et par la suite... Donc le médecin, lui, il s'attendait que, comme tu étais arrivé à l'hôpital vers 3h30 du matin... Non, de l'après-midi. De l'après-midi. Oui. Alors le médecin, c'était à 3h de l'après-midi. Pour le médecin, il savait très bien, parce qu'ils ont dit à ton mari de préparer déjà oui. Aux environs 4h, là, je ne serai plus. Donc, on parle de 3h de l'après-midi, on parle de 15h30. Donc, vers 16h30, la sœur ne sera plus, d'après la pensée du médecin. Mais notre Dieu était capable de pouvoir l'amener jusqu'au lendemain, le soir. Le soir même, jusqu'à 22h. 22h. 22h, quand le médecin était arrivé deuxième fois. Pour la deuxième fois, il est venu te voir, il a trouvé qu'il était 22h30 et il se pose la question, tu es encore là?
Ouais, il me pose la question et puis je l'ai répondu parce que quand j'étais entré, je ne pourrais pas parler. Ok, à 22h, je parlais. Amen. Et lui, il a dit, si tu passes la nuit, demain matin, c'est si tu passeras la nuit, demain matin, on va te monter sur un département parce que j'étais à l'urgence en observation. Okay. Et sur le département cardiaque. Et c'est à ce moment-là, le lendemain matin, vraiment, Dieu m'a fait passer la nuit. Amen. J'ai passé la nuit, j'ai dormi comme un bébé. C'était quel hôpital, ça? C'est l'hôpital Royal Victoria. C'est l'hôpital Royal Victoria à Oui, Montréal. oui. Et le lendemain matin, on m'a monté sur le département, on m'a mis dans une chambre, et puis pour me donner des soins. Et puis il commence à faire des examens, et puis maintenant je suis plus en phase terminale comme j'étais rentré. Je pourrais marcher, je pourrais parler, et puis on m'amène au labo pour aller passer des examens, et puis des radios, toutes sortes d'examens là. Amen. Et, comme ça là, et puis il me suivait. Des jours passent, j'étais encore hospitalisé. Et quelques jours plus tard, je ne marchais pas. Quand j'étais rentré, je ne parlais pas. Et quand, après une semaine, à peu près une semaine, je ne marchais pas. Les jambes étaient comme ça ne se plie pas. Là, on commence à faire d'autres examens pour savoir qu'est-ce qui m'empêchait de marcher. Là, mon cas commence à se détériorer. Mais je n'ai pas perdu la foi. Amen. J'ai gardé la foi. J'avais vraiment une confiance en mon Dieu. Amen. Je sais qu'il ne ment pas. C'est lui qui m'a promis la vie. Amen. Et j'étais accroché à lui. Et des examens, ça ne marchait pas. On décidait d'aller me passer un scanner. On m'a passé un premier, on ne voit rien. On me passait un deuxième, on ne voyait rien. Le troisième, dans la soirée, il était aux environs de 8 heures du soir. J'ai un pasteur d'amis d'enfance qui s'appelait Pasteur Brandt. Il m'appelait au téléphone pour prier avec moi. Et puis avant de prier avec moi, et puis je lui ai expliqué, j'ai dit que je ne peux pas marcher, on passait toutes sortes d'examens, et puis il dit, bien-aimé, je vais prier avec toi. Il a prié avec moi pendant 30 minutes au téléphone. Et par la suite, il m'a dit, bonne nuit, bien-aimé. Et puis il a fermé le téléphone. Aussitôt qu'il a fermé le téléphone, le sommeil revient. Et qu'est-ce que je voyais dans mon rêve? J'ai vu qu'il y avait un technicien qui s'approchait près de moi. Il était très grand. Il habillait en vert. Et il avait un sarrau blanc sur lui. Et il sortait de sa poche une seringue avec une liquide de couleur brun. Et il m'a dit, tournez du côté gauche. Exactement. Du côté gauche.
en position parallèle que j'étais, il dit tournez du côté gauche. Il m'a piqué au dos du côté droit pendant qu'il injectait le liquide. Et puis il y a un technicien laboratoire qui était venu pour prendre des prises de sang, m'a réveillé. Pendant qu'il me réveillait, et dans le rêve, j'étais encore perdu. Et puis, il a enlevé la seringue. Il a dit, j'étais venu pour vous donner 10 cc. Tu as pris seulement 2 cc. Si ce n'était pas le technicien de laboratoire qui était venu me réveiller, Dieu allait me guérir divinement de ce mal que j'avais, que je ne pourrais pas marcher. Cette période-là. Cette période-là. Et puis, je pose des questions au technicien. J'ai dit, vous m'empêchez de dormir. Il a dit, non, ce n'est pas nous autres, c'est le médecin qui a demandé des prises de sang des autres. Et puis, je commence à discuter avec. Et puis, j'ai dit, j'étais en rêve. Et puis, j'ai en train de lui raconter qu'est-ce que je venais de voir. De voir dans ton rêve. Dans mon rêve. Et puis, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit dans mon dossier que j'étais en train de halluciner. Alors, on devrait me donner un calmant pour ça. Quand le médecin était arrivé le lendemain matin, 6 heures du matin, et puis il me disait, oh, hier soir, tu as fait des cauchemars, et puis il semble que tu as besoin d'un calmant. Et puis j'ai dit, je ne vous comprends pas. Et il m'a dit, oui, le technicien m'a dit que tu demandais s'il était du côté droit. Et puis, il y avait quelqu'un qui t'avait donné une injection. Bon, voilà, il a raconté tout ce que je l'avais dit. Et puis, j'ai dit, non. J'hallucine pas. J'étais en rêve. Quand on hallucine, c'est les yeux clairs, et puis tu vois des affaires. Mais en rêve, c'est différent. Et puis, c'est à ce moment-là, elle dit, ok, j'ai tout compris. Là, vers la journée, on me retournait une 4e fois au scanner. Après ce technicien que j'ai vu en rêve, c'est à ce moment-là qu'on a détecté que j'avais des caillots qui étaient rendus dans ma veine cave. Ok, qui avaient bloqué l'entrée de l'aorte et la veine cave. Et pendant que j'étais dans la salle d'examen, on appelait le médecin pour lui dire de préparer la salle d'opération tout de suite, parce que c'est une chose qu'on voit seulement à l'autopsie quand la personne est décédée. Ce qu'on a vu. Et vraiment, dans 2-3 heures, on m'a amené à la salle d'opération et puis on m'a passé un filtre. Jusqu'à présent, je portais ce filtre-là à la veine cave. C'est un métal, ok, qui on rentre par la cuisse et puis qui est rendu à la veine cave, ok, et puis pour empêcher mon sang de faire des caillots, ok, pour filtrer mon sang. Et le lendemain matin, après l'opération, mon mari et puis le médecin étaient venus me voir pour voir comment j'ai passé la nuit. Et puis il a trouvé mon mari et puis il lui parlait. Mon mari il a dit que j'ai une question à vous poser, monsieur le médecin. Et il dit, bon, comme je sais que c'est un corps étranger, c'est un métal qu'on a mis pour ma femme, alors je vais voir... Et mon inquiétude, c'est que je ne sais pas si le métal va rouiller. Est-ce que c'est une chose qu'on peut enlever avec le temps ou quoi? Et puis, le médecin a répondu, ne vous inquiétez pas. Cette dame-là, elle devrait mourir. Si elle ne meurt pas, ce n'est pas nous autres. Ce qu'on a vu au scanner,
c'est sur les gens déjà décédés qu'on a vu ça. Il lui a dit, ne vous en faites pas. L'heure de mourir de cette dame-là est déjà passée. Amen. Et il s'en va. Depuis lors, mon cas, je marchais par la suite. D'autres complications. Après, on me laissait pour mourir. Quel genre de complications qui sont arrivées donc médicalement parlant? Et d'autres complications, j'avais fait une embolie pulmonaire. Dans l'embolie pulmonaire, et puis je fais un arrêt cardiaque. Ça, c'est le deuxième décès. C'est là que eux autres étaient venus pour en me réanimant. Moi, mon esprit se détachait de mon corps. J'étais sur le lit, mon esprit détachait, je voyais mon corps, mon enveloppe sur le lit. C'est comme si toi tu étais sorti. Oui, je sortais de mon enveloppe. Eux autres, ils me réanimaient. Mais moi, je suis suspendu. Mon esprit suspendu, l'enveloppe, je regardais l'enveloppe. Je regarde tout. Tu regardes comme un vidéo. C'est pas un rêve, c'est pas un quoi là, c'est une réalité. Ce que toi tu voyais à ce moment-là lorsque tu as fait l'arrêt cardiaque et que le médecin était en train de tenter de réanimer. Oui. Toi maintenant, tu le voyais comme s'il réanimait une personne et tu regardais, c'était toi. Pourquoi? Parce que toi, tu étais déjà en haut. En haut. Et l'enveloppe est sur le lit. Et quand l'esprit descendait, il descendait lentement. Ça fait comme une sorte de ombre. Il descendait lentement. Et puis, c'est à ce moment-là, j'ai entendu, quand ça va rentrer dans l'enveloppe, j'ai entendu Jocelyne. C'est eux autres qui m'appelaient. Le staff qui me réanimait. Et quand l'esprit rentre, c'est comme si ça fait fou. Rentre. Et puis, j'ai entendu des voix, tout le monde, et puis il me parlait. Et il a dit, hey, vous étiez parti, hein? J'ai dit, j'étais pas trop loin. J'étais suspendu. Et il me fait raconter ce que je viens de vous dire là. Okay. Là, c'est un deuxième. Le premier, c'est quand on m'avait donné l'injection, mon cœur était arrêté. Le deuxième décès, c'est l'embolie pulmonaire. OK? Je faisais encore un arrêt cardiaque, ça fait 2. On me réanimait, je retournais à la vie. Et pour passer au troisième état, c'est mon cas se détériore. De temps en temps, ça monte et ça descend. On me laissait pour mourir. Mon mari décidait de me changer de l'hôpital. Quand tu nous avais parlé au début, on connaît que tu souffrais aussi, que tes poumons étaient remplis d'eau. Ok. Et quand on m'a changé de l'hôpital, pourquoi mon mari m'a changé de l'hôpital? C'est parce qu'on arrêtait tous mes soins. Je vomissais, je toussais, et puis il y avait un médecin qui était responsable de l'étage que j'étais, et puis il a coupé tous mes médicaments. Donc pour eux, ils étaient fatigués. Oui, tu ne guérissais pas, alors laissez-la partir. Laissez-la partir. Oui. Ils ont tout arrêté. Tout arrêté. J'ai appelé, j'ai pesé la cloche. Il n'y avait personne pour venir à mon secours. Dans la chambre dans laquelle tu étais. Bon, le lendemain matin, il y avait une dame qui faisait un service privé avec une autre patiente.
Il était allé au poste pour dire, ça fait des heures que la dame vomissait, elle sonnait et personne ne vient pas. Il dit, si la femme est morte, moi je vais servir témoin à la cour. Et puis c'est à ce moment-là, l'infirmière a dit, c'est pas nous autres, c'est le médecin qui a décidé de le laisser partir. Ok. Alors, le lendemain, et puis la dame de compagnie qui était venue faire le service privé à l'autre dame, et racontait ça à mon mari. Et puis, bon, mon mari parlait à sa soeur qui est infirmière ailleurs. Elle a dit, bon, on va faire un transfert. Là, vous quittez l'hôpital Royal Victoria et aller à l'Institut cardiologie de Montréal. Amen. Arrivé là, à l'ambulance, et puis, on m'a gardé à l'urgence. Et là, on me consultait et puis on voit que c'était un cas perdu parce que moi, c'était un cas désespéré. On disait la même chose, si je passe 48 heures, ok, si je ne meurs pas, à ce moment-là, on va monter sur l'étage pour me donner des soins. J'ai passé pas mal de péripéties. Là, le lit que j'étais à l'urgence, c'était vraiment l'entrée de l'ambulance. C'était en hiver. Les portes magnétiques s'ouvrent et ferment tout le courant d'air en dessous de moi. Et j'avais juste une petite jaquette. Donc c'est comme pour eux, on la laisse là-bas, elle va partir parce que c'est un cas casse-tête. Oui, en plus on me met à part, je toussais, je vomissais. Pour ne pas contaminer les autres. Alors on te met presque à la porte, le courant du vent de froid. D'un coin à la porte, ouvre, l'ambulance rentre, couvre, c'est comme ça. Je toussais, je te dis, c'était à l'extrême. Et Dieu m'a fait passer les 48 heures qu'ils ont demandé. Et après 48 heures, ils m'ont monté sur l'étage. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à passer toutes sortes d'examens. Et il y avait un médecin qui était venu me voir. Il a dit, écoute, là, c'est ton cœur qui t'a trahi. Sinon, tu allais vivre de longues années. Il a dit, toutes tes affaires sont correctes, tes reins, foie, tout est correct. C'est le cœur et puis les poumons. Il dit, en tout cas, on ne sait pas quoi faire pour toi parce que les poumons sont envahis d'eau et le cœur nage. On va essayer, on va faire qu'est-ce qu'on peut nous autres, mais on ne peut pas faire des miracles. Après quelques jours, il décidait pour m'opérer. Il me disait que les valves coulaient. Et ce n'était pas vrai, c'est pour les valves. C'est juste que on voulait aller prendre des organes sains de moi. Parce qu'il voyait que j'étais vraiment un donneur potentiel. Donc, pour le médecin à l'Institut cardiologique de Montréal, voyant bien que tu es arrivé, ils se sont dit que cette personne va mourir. Comme cette personne va mourir, ayant bien c'est sur ton dossier médical de Royal Victoria, ils se sont dit non, elle va partir. Alors eux, ils voulaient faire l'opération. Cette intervention chirurgicale était dans le but de soutirer les organes pour donner à d'autres personnes parce qu'eux, ils voyaient que toi, tu étais partante. Oui, c'est ça. Alors, quand moi, je disais que... Et puis, il était venu me donner l'ordonnance pour signer le consentement de cette opération. Cette intervention-là. Et je lui ai dit, bon, combien de temps il me restait à vivre? Il dit, la façon de tousser, vomissait, tu ne manges pas, et puis j'étais devenu très maigre. Et puis, on ne pourrait même pas me donner de soluté parce que j'étais enflée. OK? Parce que je ne pourrais pas prendre des liquides. On me donnait du gavage. Je ne tolérais pas le gavage. Alors, bon, à quoi bon de... Je lui ai dit la seule chose, on va t'opérer. J'ai dit, mais si on m'opère là, combien de temps que je vais vivre? Il a dit, si tu acceptes
d'opérer, tu vas vivre au moins 3 mois. Ah, j'ai dit, si c'est pour 3 mois de vivre là pour accepter l'intervention, je ne veux pas. Il était en colère contre moi. Il me traitait de sadique. Il dit, il y a des gens qui voulaient, écoute, là, ajouter 1 semaine de sa vie, et puis 3, là, si ton père, tu vas vivre 3 mois, et puis tu voulais pas. J'ai dit, en tout cas, là, j'ai quelqu'un là, je vais lui parler. Et puis, il a dit, c'est qui? J'ai dit, mon père, celui qui m'a donné la vie. Et puis, il a dit, t'es une croyante? J'ai dit, non seulement une croyante, je suis une servante de l'Éternel. Amen. Et par la suite, il s'en va et puis il laisse le consentement sur ma table de chevet. Et puis, il me disait le lendemain matin, je passerai le prendre. Et dans la soirée, avant de dormir, et puis je priais. Je m'adressais à mon père et je lui ai expliqué mon cas parce que n'oublie pas, Dieu nous a dit de lui faire connaître nos besoins par des prières et des supplications. Amen. Et avec action de grâce. Amen, alléluia. Et dans cette période-là, et puis je lui ai parlé. J'ai dit, Seigneur, tu me parlais déjà. Je voulais avoir une réponse de toi. Si je dois laisser qu'il m'opère ou non. Et le sommeil m'a emporté. Et j'ai vu encore un rêve que j'étais dans un linceul. Le linceul, c'est un sac de plastique qu'on met les cadavres. Quand on va les transporter. Et je me réveillais dans mon rêve. J'ai dit, qu'est-ce que je vois là? Le seuil. Et puis j'ai vu une infirmière dans la chambre, et puis à côté de ma table de chevet, et puis assise sur une chaise. Et puis elle me regardait et dit, tu ne voulais pas opérer. On t'a pris en piège. J'ai dit, moi en piège? J'ai dit, écoute, voulez-vous me rendre un service? Prends mes linges pour moi. Je vais m'habiller. J'ai déchiré le linceul. Et puis, je m'habillais. Je descendais le lit que j'étais. Et puis, j'ouvre la porte. Je mets mes pantoufles. Et puis, je sortais de l'hôpital. De l'hôpital. Là, tu es en rêve. Aussitôt que je suis réveillée, c'était le staff du médecin qui était dans ma chambre. Je suis sortie et puis il a dit, avez-vous signé le consentement? J'ai dit, non, monsieur le médecin. Il dit, tu avais fini de parler à ton papa? J'ai dit, oui. Il m'a dit non. Yes. Parce que le linceul, c'est quand on voit dans un linceul, c'était un cadavre. C'est là que j'ai pu comprendre, ce n'était pas vraiment une intervention à mon intérêt. C'était une intervention pour aller prendre mes organes. Alors, il a dit, tu ne voulais pas, ça s'appelle un refus de traitement. Alors, signez ici, refus de traitement. J'ai regardé et puis je signe. Refus de traitement, je signe. Il dit, bon, vous allez être dehors aujourd'hui. Vous étiez malade? Oui. Vous étiez très, très, très fatigué avec cette maladie? Oui, oui. Comme vous avez refusé de signer le consentement de cette intervention chirurgicale, le médecin décide de vous mettre dehors. Dehors, oui. On t'a fait signer refus de traitement. Okay. Ici, c'est légal.
Okay? Ici à Montréal, oui, c'est légal. C'est légal. Si vous ne voulez pas opérer, et si eux autres, ils voient c'est nécessaire, tu devrais opérer, ils voudraient te donner un soin, tu ne veux pas, il y a un consentement à signer. C'est comme pour opérer, un consentement. Quand tu ne veux pas de soins non plus, il y a un consentement, ok, à signer. Et il a dit, bon, vous allez laisser l'hôpital, on va vous congédier et tu vas chez toi. Et comme je vous disais, je toussais, je vomissais sans arrêt. Tout ce qu'on me donnait, ça ne me soulageait pas. Et moi, je m'attendais, parce que dans mon rêve, j'ai vu que j'étais déjà dehors. Oui, dans ton rêve, tu as vu que tu sortais, oui. Oui, je sortais. Alors, ça ne m'inquiétait pas. Et puis, je parlais, j'ai dit, Seigneur, je voulais que tu fasses un SOS pour moi. Amen. Parce que je vais retourner chez moi. Je dois aller à l'église. Amen. OK? Et je dis, il y a des enfants à l'église. À l'église. Oui. Je toussais, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Alors, je t'en prie, coupe-moi cette toux-là. À peine que j'étais parti. Et puis, je priais dans ma chambre. Là, quand les médecins ont signé... Et donc, quand j'ai fini de signer... Le consentement des refus des traitements, et le médecin dit, bon, tu es dehors. Oui, oui, tu vas être dehors. Toi, avant de partir, là maintenant, tu vas prier. Oui. Tu vas implorer au Seigneur. Seigneur, oui. En sortant d'ici, je dois aller à l'église. Oui. Je dois être en public. Mais comme je ne sais pas ce que j'ai, ce qui me fait vomir, oui, je qui sais me fait pas, tousser, qui me fait sans tousser, arrêt. alors guéris-moi oui, de cette maladie. De cette maladie-là, parce que je ne vais pas retourner chez moi pour aller rester dans mon lit. Alors, c'est une coup de prière. Genre, dressé à mon Dieu. Parce que moi, je ne sais pas prier, mais je sais parler. Amen. Je sais parler à mon Dieu. Et par la suite, vers 8h, 8h30, le médecin et l'infirmière est arrivé. Et puis, j'ai dit, vous êtes au courant que je vais partir aujourd'hui? Il dit, oui, oui, oui. En sortant, le médecin a laissé des examens à passer avant que tu partes. Oui. Et puis, j'ai dit, ah bon? Et puis, il a dit, bon, vers 9h, là, on viendra te chercher pour aller passer les examens. Et Dieu lui-même, quand on lui parle, il nous entend. Amen. Je ne savais pas, j'ai fait une petite prière, coup de prière, mais avec une assurance. Amen. Et ce que je demandais à Dieu, c'est ça qu'il a fait. Amen. Quand j'ai été passer un autre scanner pour les poumons. Ce sont des examens exigés par le médecin avant de partir, de quitter l'hôpital. J'ai passé cet examen-là aux environs 9h30 du matin. Normalement, je devrais être dehors aux environs 1h. Et avant de partir, j'ai été à 9h30 au scanner pour les poumons. Et par la suite, et je me préparais. Je me préparais pour ramasser mes affaires. Là, et puis, j'attendais que mon mari vienne pour lui dire que je vais être dehors, là, de partir avec moi. Et l'infirmière a dit, non, non, avant de partir, je dois attendre le résultat. Le résultat. Et puis, vers 11h, 11h30 à peu près, avant midi, et puis, l'infirmière le médecin est retourné. Il dit, il y a une chose là, je vais vous dire. J'ai dit, quoi encore? Je dois y rester ou non? Il dit, non, 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 tu vas partir. Et tu vas partir en pleine forme chez toi. J'ai dit, oh, oui. Il dit, ouais. La seule chose, le résultat est arrivé, on n'a pas vu l'eau qui était dans les poumons. Amen. Qui me faisait tousser et vomir sans arrêt. Il dit, en tout cas, on ne sait pas où est passée l'eau. Alléluia. L'eau est absorbée, mais on ne sait pas où ça, quel chemin qui est passé.
N'oublie pas, je viens de vous dire, je fais une courte prière de foi à Dieu. Amen. OK? Parce que je lui ai dit que je ne vais pas rester chez moi. En arrivant, je dois aller à l'église. Il y a des enfants, il y a des gens, je toussais, je vomissais. Alors, Dieu, lui, il connaît. Il connaît tout. Amen. Et il m'a entendu et il m'a répondu. Il a exaucé La prière et il m'a guéri des poumons jusqu'à maintenant. Alléluia. Parce que normalement, c'était le cœur et poumon. Je devrais être sur une liste pour cœur et poumon. Dieu a enlevé, m'a guéri les poumons. Amen. Il a séché l'eau et depuis lors, mes poumons fonctionnent très bien. Amen. Dieu, un autre miracle. Amen. Miracle. Je crois que tous ceux qui sont en train de suivre encore le témoignage de notre sœur Jocelyne, par la prière, vous avez vu la prière qu'elle a fait, elle a adressé à notre Dieu par rapport à la conviction qu'elle avait, à la foi qu'elle avait pour dire Seigneur, je vais sortir, je vais aller, pas rester à la maison, mais je vais aller aussi à l'église t'adorer, te louer. Mais là, il y a nos frères, il y a nos sœurs, il y a les enfants. Je n'aimerais pas les contaminer à ce que je suis en train de sentir que j'ai. Et le Tout-Puissant, il a étendu sa main, il a séché l'eau. Donc, si tu as le même problème aujourd'hui de poumons, si tu as le même problème d'une situation quelconque, par la prière, je m'aimerais te dire, le Dieu vivant, le Dieu que je sers, le Dieu que nous servons, le Dieu qui a guéri Jocelyne des poumons, va aussi te guérir. Il y a un numéro qui est à l'écran, tu peux appeler, en appelant ce numéro, nous allons prier avec toi, nous allons te parler de la part du Seigneur et le Dieu vivant aussi va intervenir dans ta vie tel qu'il a intervenu dans sa vie. Nous allons suivre la suite du témoignage de notre sœur Jocelyne. Quatrième étape. C'est quand on t'a libéré, oui, tu es allé à la maison. À la maison, bon, comme j'avais demandé à Dieu d'aller à l'église, ok, je continuais. Les jours que je sentais bien, j'irais à l'église. Parfois, je ne me sentais pas bien, j'irais. Et 1, 2, 3 semaines, bon, c'est le cœur qui restait. Dieu a guéri le poumon. Non, mais il a laissé le cœur. Il y a le cœur qui est resté. Ouais. Mais lui, il savait pourquoi. Il sait où ça il veut arriver. Parce que comme je vous ai dit, et Dieu m'avait parlé, il me donnera la vie. Et en sortant, quand j'étais à l'hôpital, l'Institut cardiologie, il y avait une dame, une servante de l'Éternel qui était malade à l'hôpital. Et puis, j'étais malade, mais j'étais allé voir une autre personne à l'hôpital. C'était une dame qui était monitrice de l'école du dimanche quand j'étais très jeune. Et puis, j'ai appris qu'elle rentrait à Montréal et puis était hospitalisée à l'hôpital Joliette, elle a fait de même. Et puis, il y avait ma cousine qui allait le voir et puis j'ai dit, j'irai avec elle. Son mari ne voulait pas, il a dit, la façon que tu es, je ne t'amène pas. J'ai dit, mais j'avais une poussée. C'est comme si Dieu savait qu'il y a un message auprès de cette servante-là pour moi. J'ai dit, non, je me sens bien, j'y vais. Et quand j'étais arrivé, et quand j'étais allé voir la servante, et puis je lui ai expliqué toutes mes péripéties. Et puis, elle me regardait, elle me disait, Jo, elle m'appelait toujours Jo, il dit, Jo, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Et là, en ce moment-là, vous êtes à l'hôpital? Oui, à l'hôpital, et Joliette a fait de même. Saint-Jérôme. Ah, ok. Excuse-moi, c'est Saint-Jérôme. J'ai été, et puis, ma cousine qui était avec moi là, l'a soulevé, l'a mis sur un fauteuil. Et puis, il a pris un Kleenex qu'ils ouvraient, il l'a mis sur ma tête. Et puis, il a dit, mets-toi à genoux. Es-tu capable? J'ai dit oui. Et je me mets à genoux devant elle. Et puis, elle a mis sa main droite sur ma tête. Et commence à prier. C'était une personne qui allait mourir. Hein?
Elle était malade, elle avait des problèmes oui, aussi. Et aussi. Mais avant son décès, Dieu l'a donné une prophétie pour moi. Dieu l'a utilisé pour te donner un message. Et quand il priait, et puis il était rempli du Saint-Esprit, il parlait en d'autres langues. Et puis, ma cousine, son mari, a dit il y avait des chairs de poule sur eux autres, tellement la puissance de Dieu remplit la chambre. Et puis, par la suite, elle a dit, quand elle a fini de prier, et puis elle me regardait, elle me disait, tu ne mourras pas avec cette maladie-là. Amen. Je dis, je sais. Il dit, Dieu vient me dire, il va faire quelque chose pour toi qu'il n'a jamais fait pour personne. Amen. C'est ce message-là que j'ai eu. Elle a dit, elle aimerait savoir. Malheureusement, elle va mourir. Et c'était le dernier message. Elle dit, mais la seule chose, Dieu m'a dit, quand il a fini de faire ce qu'il va faire pour toi, qu'il n'a jamais fait pour personne, tu iras partout dans le monde. Amen. Pour témoigner sa grandeur. Amen. Il dit les autres, pour que les autres puissent savoir qu'il n'a pas changé. Amen. Il reste toujours le même. Amen. Il dit partout, il dit, tu vas devenir une missionnaire, tu iras partout raconter qu'est-ce qu'il a fait. Amen. Amen. C'est pour cela que je voyage beaucoup. Amen. Donc, si je comprends bien, là, le Dieu vivant a utilisé la servante de Dieu au moment où toi, quand tu étais excommunié, tu étais limogé de l'hôpital, et tu es allé à la maison, les quelques temps que tu as eu pour te promener, tu es allé voir aussi une personne, une mère pour toi, pour voir la personne qui était aussi malade. Dieu, malgré cela, l'a utilisé. C'est la même chose, vous vous souvenez de l'histoire, les eaux desséchées. Les eaux que Dieu a laissées, les eaux qui étaient des serviteurs de Dieu, que lorsqu'on a jeté un homme qui était un cadavre, ces eaux sont allées toucher les eaux d'un homme de Dieu, mais c'est revenu à la vie. Donc il ne faut pas sous-estimer ou ignorer les moyens que Dieu utilise pour ton salut et ton miracle. Notre Dieu est capable d'utiliser les miracles dans toutes les voies possibles, pour ton salut, pour ton bien-être, pour ta guérison, pour ta délivrance. Comme en ce moment tu es en train de suivre ce témoignage, je le déclare sur ta vie, tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri de ta maladie, tu es guéri de ta situation. Quelle que soit la maladie dont tu fais face maintenant, je le déclare au nom de Jésus, parce que moi je suis serviteur de Dieu, par cette bouche autorisée du Seigneur, tel que Dieu l'a déclaré dans sa vie et qu'elle a vécu son miracle, je le déclare ainsi au nom de Jésus, pour toi, pour ta famille, au nom de Jésus, reçois ton miracle, reçois ta guérison. Alors nous allons suivre le restant de 4e étape de notre témoignage, vérité preuve, parce que ce que la sœur est en train de témoigner, ça s'est passé ici à Montréal, au Canada. Donc c'est toute une vérité qui peut se prouver et même se vérifier. Alors si tu as besoin de preuves, tu peux appeler le numéro là, il y a des preuves, mais tout ce que moi je vais te dire, crois seulement, accepte Jésus aujourd'hui comme ton Seigneur et ton Sauveur. Lui permettra à ce qu'il puisse défendre son honneur et sa grandeur dans ta vie, puisque Jésus est en toi. Puisqu'il sera en toi, la maladie n'aura pas le pouvoir sur toi. Il a dit, bien-aimé, dans sa parole, il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Comme il t'a créé toi aussi à son image, il t'a créé à sa ressemblance, alors, bien-aimé, la maladie que tu as n'est pas l'image de Dieu. La ressemblance dont tu as n'est pas la ressemblance de Dieu. Comme lui, il est la guérison. Lui, il est le miracle. Lui, il est le tout-puissant. Lui, il est glorieux, il est amour. Alors, c'est là, il le reflet aussi pour toi. Alors, reçois au nom de Jésus-Christ ton miracle, reçois la guérison maintenant, mais réconcilie-toi avec le Seigneur pour que cela soit faisable au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi le numéro qui est sur l'écran,
Appelle à tout moment, il y aura toujours un moment, des gens qui vont te répondre, te donner des directives et te dire de quoi. Chaque parole que nous prêchons, chaque parole que nous lançons, bien aimé, la Bible dit que les paroles dont nous prononçons, bien aimé, cet esprit est vie. La Bible l'appelle la vérité. Et cette vérité, lorsqu'elle vient vers toi, elle t'affranchira. Elle ne pourra que t'affranchir. Telles que les étapes de la vie de notre sœur Jocelyne, lorsqu'elle reçoit la parole, elle a reçu la parole de Dieu. Cette parole, bien aimée, s'est vivifiée en elle. Et maintenant, cette parole l'a affranchie.